savez, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi, c'est dans le cadre du lancement d'un concours entre les différents organes de presse dans la production et la diffusion de messages de sensibilisation pour la lutte contre le VIH-Sida. Ce partenariat entre le Conseil national de lutte contre le sida et l'association de journalistes de la presse libre du Mali est un partenariat fécond et gagnant, il faut le dire. Donc nous sommes à la deuxième édition de ce concours. Pour ceux qui ont concouru l'année passée, vous avez vu, les articles sont produits avec des thématiques bien sûr qu'on vous connaît, et chaque article produit est conservé au niveau du secrétariat général de l'AJPLM et un comité scientifique à cet effet est là pour faire le déploiement. Donc, je demande à tous les confrères d'être intéressés. D'abord, il faudra vous intéresser à la chose et d'être attentifs par rapport aux thématiques qu'on va vous donner. Et la production doit être régulière. Nous sommes à quelques pas du mois de la lutte contre le sida. Donc, les activités seront closes dans ce mois-ci. On va vous demander de faire des productions sérieusement comme vous savez le faire. Et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu massivement à notre invitation. Merci bien. Sur ce, je vais passer la parole au président de l'AJPLM qui va dire son mot. Et enfin, le secrétaire exécutif va s'adresser à vous. Merci. Chers confrères, mes respects. Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de lutte contre le sida, Dr. Chaka Moukone, mes respects. Monsieur les membres du bureau de la JPLM, chers confrères journalistes, en votre honneur, je vous dis bonjour. À l'entame de mes propos, je vais d'abord féliciter, à chaque fois que l'occasion nous est permis, nous cesserons de féliciter notre bienfaiteur, Dr. Richard Moukone. Je l'ai dit l'année dernière lors de la première édition, je le répéterai parce que le bienfait, il faut le dire, et tant que tu peux le dire, il faut le dire. C'est grâce à Dr. Chaka Moukone que la JPLM est aujourd'hui ce qu'elle est. C'est grâce à lui qu'on s'est retrouvé en 2018. Il a remis l'ensemble des journalistes. Et depuis ce jour, nous nous sommes retrouvés ensemble, et j'aime le répéter. Et nous avons créé une association nationale aujourd'hui qui fait la fierté des membres fondateurs que je vois ici. Je vois Mme Jean Sanel, je vois Sali, Sinali, Fenda, Tambi, je ne peux pas les citer, pour ne pas oublier les autres. De 2018 à nos jours, peu de chemin. Et c'est grâce à Dr. Chaka Moukone. La JPLM fait 712 journalistes à travers le Mali aujourd'hui. Nous sommes fiers de le dire. Nous avons travaillé dans l'ombre. Nous étions dans les cercles, au niveau local, au niveau régional, pour finir par le niveau national. 512 journalistes, la JPLM. 65 points focaux, régions. Dans les cercles et dans les régions, 65 points focaux. Et l'ensemble de ces points focaux, nous sommes en contact régulièrement avec eux. Nous avons l'information de tout ce qui se passe en temps réel dans la nation. Donc, la JPLM, c'est votre structure, votre organisation, parce que par nos objectifs, nous avons pour mission de défendre les intérêts moraux matériels de vous, les journalistes. De vous aider à vous développer par des outils de
par des outils de communication pour vous permettre, par des outils pour vous permettre de mieux communiquer. Et ça, c'est un réel plaisir de le dire parce que le Haut Conseil national de lutte nous a aidés, et il nous assiste et il continue à nous aider dans ce qu'il nous. Et c'est comme ça, l'année dernière, nous avons programmé ensemble le Haut Conseil et la JPLR pour faire un concours. Nous avons proposé un concours qui a déjà vu jour. La première édition du concours de production, des meilleures productions de messages de sensibilisation par rapport au VIH. Ça c'est l'année dernière, la première édition. Et 18 au niveau de Bamako et à l'intérieur, il y a eu 38 participants journalistes. Pour au final, pendant 3 mois de compétition, nous avons retenu 12 lauréats. Les 12 lauréats dans les 4 catégories de communication des médias. La presse écrite, la presse audiovisuelle dans la radio, la télévision et la presse en ligne. Les candidats ont conclu dans ces 4 segments de la communication. Et sur les 38, 12 ont été retenus. Primés. Nous avons fait en février, le 24 février 2024, c'était la remise des prix officielle qui m'a trouvé au Nord-Sart, mais c'est avec Période que j'ai une équipe très soudée, une équipe qui l'a dirigée avec le Haut Conseil, qui a mis à la disposition de nos journalistes des prix. Dans chaque catégorie, 3 prix, le premier prix, le deuxième et le troisième prix. Ça fait 3 fois 4, 12 prix. Et dans chaque catégorie, la valeur du prix va de 250 000 à 100 000 francs. Le premier prix 250, le deuxième 150 et le troisième 100 000. Donc pourquoi je vous le dis? Je vous ai dit que dans nos objectifs, c'est de pouvoir trouver les voies et moyens pour que vous puissiez vous équiper. Le Haut Conseil, avec ces 3 lauréats, chacun pouvait payer. Il y a un dans chaque catégorie. Le premier pouvait, avec 250 000, il pouvait avoir au moins une mini-caméra de reportage. Le deuxième lauréat, avec 150 000, pouvait avoir, tenez-vous bien, un ordinateur. Le troisième pouvait avoir un dictaphone. Dans chaque catégorie. C'est des outils. Leur donner les moyens de pouvoir payer ce contenu. Je me serai là. Et cette année, avec le Haut Conseil national de lutte contre le sida, nous avons relancé la 2e édition. Et cette 2e édition est encore plus large. C'est une édition nationale qui se fait en 2 phases. La première phase, c'est la phase régionale, où dans les 19 régions du Mali, avec les points focaux régionaux, eux-mêmes, ils font leur compétition dans les différentes régions avec les organes qui se trouvent. Et chaque région envoie sa production au niveau national. Et nous avons une plateforme qui reçoit. Les régionaux, ils sont à leur 3e mois, le mois de septembre, le mois d'octobre, et la dernière compétition pour les régionaux, c'est le mois de novembre. Et à partir de là, nous lançons la phase nationale avec le district de Bamako aujourd'hui, pour nous mettre en compétition, toute confondue, toute la presse confondue. Et tous les journalistes du Mali peuvent se présenter à ce concours. Que tu sois membre ou pas de la JPLR, tu peux te présenter. L'année dernière, avec les 12 lauréats, 8 sont de la JPLR, 4 ne sont pas membres de la JPLR. C'est pour vous dire qu'il faut être seulement journaliste pour se présenter et faire les meilleures productions. Donc, je m'arrête là. Et tout en vous souhaitant vraiment d'être très participatif à ce concours. Nous avons des jeunes journalistes. C'est l'occasion de vous présenter, de montrer de quoi vous êtes capable. Et pour que nous puissions vous aider. Pour que nous puissions vous aider à travers le conseil. Parce que celui qui a la tête du Haut Conseil, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Chers collègues journalistes, je vous remercie. Merci.
Merci, Monsieur le Président de l'AJPLM. J'espère bien que les confrères ont été édifiés du comment et du déroulé du concours. Maintenant, à vos plumes, caméras et micros. Nous allons passer la parole au secrétaire exécutif Isiaka Momeni Kone pour son mot. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de remercier nos plus hautes autorités, en l'occurrence le général de brigade, le général d'armée, Assimi Goïta, le général d'armée Assimi Goïta, qui est le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas, il faut que cela se sache. C'est le général d'armée Assimi Goïta qui est le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida. C'est suivant ces instructions, ces orientations que nous nous retrouvons ici. Parce qu'il a été clair, vu que le docteur connaît, les jeunes pensent que le VIH-Sida est fini. Mais tous les moyens à ta disposition, et je serai à tes côtés, pour pouvoir informer cette jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Et cette information passe par qui? Ça passe bien sûr par vous, qui êtes les journalistes de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de la presse en ligne, etc. etc. C'est vous qui amenez et qui informez, qui êtes capable de donner la bonne information afin que cette jeunesse puisse être à l'abri de cette maladie. Donc nous ne cesserons de le remercier pour tout ce qu'il est en train, tout l'accompagnement qu'il est en train de nous apporter, en tout cas dans le cadre de la lutte contre le VIH, afin que nous puissions atteindre les objectifs de 2030, qui est d'éliminer le VIH-Sida comme problème de santé publique au Mali. Pour vous dire, la prévalence du VIH-Sida, qui dans les années 2000 était aux environs de 1,7%, en 2023, cette prévalence est à 0,9%. Que de chemin parcouru. La lutte contre une pandémie n'est pas du tout facile. Quand on dit une pandémie, ça voudrait dire que c'est une maladie qui est contagieuse et qui existe dans tous les pays du monde. Donc pour pouvoir cerner cette maladie, ce n'est pas du tout facile. Vous allez peut-être vous dire, de 1,7% à 0,9%, il n'y a pas assez d'écart, mais pour vous dire, dans la lutte contre une pandémie, il y a assez d'écart. 0,1%, obtenir 0,1% dans la lutte contre une pandémie, vraiment c'est faire un grand pas. Et là, nous ne pouvons que remercier nos professeurs pour le travail engagé, en tout cas en matière de lutte contre le VIH. C'est 0,9% qui reste au Mali. C'est le moment critique. C'est le moment critique de véritablement lutter contre cette maladie. C'est un moment où les gens vont se dire nous sommes à 0,9%. Tant qu'on dit 0,4%, on néglige la chose. Et c'est à ce moment que la chose prend de l'ampleur. Donc, nous devrons tous y veiller. En tout cas, vous les journalistes, vous devrez être nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos langues, partout où besoin sera, pour porter la bonne information et nous aussi nous informer des problèmes qui existent dans nos contrées. Ce soir, on s'est réunis pour vous porter à votre connaissance deux informations capitales. La première information est de vous dire et de vous porter à la connaissance de la population malienne que depuis la création du Haut Conseil, la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH se célébrait au Mali, à Bamako ici. Le Mali célèbre à l'instar de tous les pays du monde, mais cette célébration s'est déroulée à Bamako uniquement. Donc cette année, avec l'avis du général d'armée, qui nous a vraiment exhorté à considérer tous les Maliens au même pied d'égalité,
c'est lui qui nous a conseillé de délocaliser la célébration de cette année dans une des régions. Donc on lui a proposé Ségou pour une première fois, qu'il a accepté. Donc cette célébration aura lieu à Ségou le 2 décembre. Le 1er décembre, on va coïncider avec un dimanche qui est un jour de repos. Donc on a jugé nécessaire de lancer cette célébration, de faire cette célébration le 2 décembre. Et de lancer aussi les activités du mois de la lutte. Comme vous le savez, le mois de décembre était un mois d'intensification des activités de la lutte contre le VIH. Donc, le programme vous sera rendu. Ce mois a été réparti en 4 semaines thématiques. Une première semaine qui sera parrainée certainement par l'ambassadeur de l'Espagne. Une deuxième semaine qui sera parrainée par le ministre de la Santé et du Développement social avec son collègue de la promotion de la femme certainement. Une troisième semaine qui sera parrainée, co-parrainée par le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, et une troisième semaine qui sera parrainée par le président du Haut Conseil économique, social et culturel, environnemental. Donc, c'est comme ça que les répartitions ont été faites. Durant toutes ces semaines, il y aura une intensification des activités. Il y a beaucoup d'activités sur toute l'étendue du territoire. La première semaine se passera totalement et uniquement en Ségou. Et les régions aussi feront pareil. Dans toutes les régions, les secrétaires exécutifs régionaux aussi vont mener des activités de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge du VIH dans toutes les régions, sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième point, le président de l'AJPM l'a dit, c'est à notre deuxième édition. Comme on l'a toujours dit, c'est la presse, les communicateurs week-end de la presse et de la communication qui peuvent réellement porter des messages à l'attention des populations, surtout de la couche la plus juvénile. Donc, on a jugé nécessaire, en partenariat avec la JPLM, dans un premier temps, renforcer les capacités des journalistes que vous êtes. Dans un deuxième temps, ce renforcement se fera à travers la production et la diffusion des articles sur le VIH-Sida, afin de pouvoir mieux sensibiliser les populations. Donc, nous sommes là pour le lancement de cette deuxième édition, portée à la connaissance de tous les Maliens. Il l'a dit, c'est toute l'étendue du territoire malien qui réellement prendra part à cette deuxième édition. Et il y aura une équipe technique qui va faire une bonne analyse et qui présentera les résultats. Et je pense que la première édition, chacun a accepté les résultats. Et vraiment, ça a été la fête. Et cette fois-ci, je souhaiterais que ça soit la fête dans tout le Mali. Que tous les journalistes sachent que réellement, il y a cette opportunité de pouvoir renforcer leurs capacités et en même temps de pouvoir mieux communiquer sur le VIH, d'apporter ces messages à l'attention du